Voici l'histoire de 10 acteurs passés de la gloire d'Hollywood au mur de la prison, transformés par leurs crimes en antagonistes de leur propre vie. D'icônes du cinéma, ils sont devenus des vilains dans la réalité. Leurs rêves brisés et leur gloire passée se heurtent à la dure réalité de l'incarcération. Le saviez-vous? Numéro 10. Bill Cosby. Bill Cosby, autrefois vénéré comme le papa de l'Amérique grâce à son rôle dans la célèbre série The Cosby Show, a connu un destin bien différent. Il est devenu la première célébrité de l'ère Me Too à être condamné à la prison pour ses crimes. La sentence a été prononcée par le juge Stephen O'Neill au tribunal du comté de Montgomery, à Norristown, en Pennsylvanie. Âgé de 81 ans au moment de sa condamnation, Cosby a été reconnu coupable d'avoir drogué et abusé d'Andrea Constant en 2004 dans sa résidence des banlieues de Philadelphie. La gravité de ses actes a été jugée considérable et sa condamnation marque la fin de sa chute, passant de figure respectée à criminel. Immédiatement arrêté, Cosby a été menotté et emmené alors que le juge rejetait sa demande de libération sous caution en attendant l'appel. Numéro 9. La famille Willis. Cette histoire choquante révèle la vérité cachée derrière la célèbre série diffusée sur TLC qui suivait la famille Willis, un groupe musical dirigé par le charismatique Toby Willis. Avec ses 12 enfants, la famille captivait le public grâce à ses chants et danses inspirés de la tradition irlandaise, apparaissant comme l'exemple parfait d'une famille talentueuse et harmonieuse. En 2014, ils atteignent les quarts de finale de America's Got Talent, récoltant les éloges des fans. Cependant, derrière cette image idéale se dissimulait une sombre réalité. Toby Willis, le père, a été reconnu coupable d'abus sur 4 jeunes filles, dont 3 de ses propres filles et une parente, âgée de 9 à 12 ans. En 2017, Toby Willis a avoué ses crimes et a été condamné à 40 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Numéro 8. Zara Fitian. Zara Fitian, connue pour son rôle de cascadeuse et pour sa participation au film Doctor Strange 2016, a été condamnée à 8 ans de prison après avoir été reconnue coupable d'abus sur une mineure de 15 ans. Le tribunal de Nottingham a rendu cette décision, condamnant également son mari, Victor Mark, à 14 ans d'emprisonnement. Fitian, âgé de 37 ans au moment des faits, a été reconnu coupable de 14 chefs d'accusation concernant des actes inappropriés avec une mineure, survenus entre 2005 et 2008. Victor Mark a également été jugé pour d'autres abus sur une autre victime. Bien qu'ils aient nié les accusations au départ, le couple a été condamné après le procès. Numéro 7. Shannon Richardson. Shannon Richardson, une femme aux cheveux roux et à l'apparence élégante, a mené une vie mouvementée, marquée par 3 mariages difficiles. Connue pour son rôle de zombie dans la série The Walking Dead, elle avait également participé à des concours de beauté. Cependant, son mariage tumultueux a pris une tournure sinistre lorsqu'elle a envoyé des lettres contenant de la ricine, un poison mortel, à l'ancien président Barack Obama et à l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg. Elle a même accusé son mari d'être responsable, mais l'enquête a rapidement révélé sa culpabilité. Après un accord de plaidoyer, elle a été condamnée à 18 ans de prison et à une amende de plus de 50 000 $. Sa libération est prévue pour novembre 2025. Numéro 6. Josh Duggar. Josh Duggar, célèbre pour sa participation au reality show 19 enfants et Contage, a été condamné à 12 ans et demi de prison en décembre 2021. Sa libération, initialement prévue pour août 2032, a été reportée à 2020 et 1 octobre 2032, probablement en raison de violations internes et de son placement en isolement. Duggar a été reconnu coupable de possession de matériel illégal. Malgré sa condamnation, il continue à clamer son innocence et a fait appel pour tenter d'annuler sa sentence. Numéro 5. Michael Jace. Michael Jace, connu pour son rôle dans The Shield, a été condamné à 40 ans de prison à perpétuité pour le meurtre de sa femme, April Jace, en mai 2014. L'acteur a admis avoir tiré sur sa femme chez eux à Hyde Park. Pendant le procès, Jace a exprimé des remords et s'est excusé auprès de la famille,
admettant qu'il n'y avait aucune justification à son acte. Condamné pour meurtre au second degré et usage d'une arme à feu, il a également révélé avoir initialement envisagé de se suicider avant de s'en prendre à sa femme. Numéro 4. Danny Masterson. Danny Masterson, connu pour son rôle de Stephen Hyde dans That 70's Show, a vu sa carrière s'effondrer après des accusations de violences sexuelles au début des années 2000. En 2020, il a été arrêté et inculpé pour 3 chefs d'accusation de viol, impliquant des femmes ayant fréquenté son cercle social. Le procès, marqué par des témoignages poignants et des controverses autour de son appartenance à l'église de Scientologie, s'est soldé par un jury divisé en 2021, déclarant le procès nul. Cependant, les procureurs ont réengagé la procédure et en 2023, l'affaire restait en cours. Masterson, âgé de 47 ans, clame toujours son innocence, mais ses liens avec la Scientologie et la gravité des accusations continuent de ternir sa réputation et de compromettre son avenir. Numéro 3. Amy Locan. Amy Locan, actrice reconnue pour son rôle dans Cry Baby 1990, a vu sa carrière s'effondrer après un tragique accident en 2010. En état d'ébriété, elle a causé un accident mortel dans le New Jersey, tuant Elena Seaman, une femme de 60 ans. Locan a été reconnue coupable d'homicide involontaire et condamnée à 3 ans de prison. Après avoir purgé sa peine, elle a tenté de reconstruire sa vie. Cependant, en 2020, elle a été renvoyée en prison à la suite de nouvelles audiences sur son cas, une décision qui a choqué certains, mais rappelé les conséquences graves de la conduite en état d'ivresse. Locan est devenu un exemple des dangers de l'alcool au volant, marquant sa chute de star montante à figure d'avertissement tragique. Numéro 2. Ryan Grantham. Ryan Grantham, un jeune acteur canadien connu pour des rôles mineurs dans des séries comme Riverdale, a bouleversé le monde en 2020 lorsqu'il a plaidé coupable du meurtre de sa mère, Barbara Waite. Le 31 mars 2020, il lui a tiré une balle dans la tête alors qu'elle jouait du piano dans leur maison de Squamish, en Colombie-Britannique. Après l'acte, Grantham a enregistré une vidéo où il confessait le meurtre et montrait le corps de sa mère. Le lendemain, il a chargé sa voiture d'armes, de munitions et de cocktails Molotov, planifiant un attentat contre le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Cependant, il a renoncé à son projet et s'est rendu à la police. Les rapports psychiatriques ont révélé que Grantham souffrait de dépression sévère, de remords profonds et de pensées suicidaires. Il a déclaré avoir tué sa mère pour lui éviter de souffrir à cause de ses projets violents. Condamné à la prison à vie en 2022, Grantham ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant 14 ans. Cette affaire tragique a choqué le Canada et mis en lumière les dangers des troubles mentaux non traités. Numéro 1. Zach Avery. Zach Avery, un acteur peu connu mais ambitieux, a bâti sa fortune sur une escroquerie monumentale. Entre 2014 et 2019, il a convaincu des centaines de personnes, y compris des proches, d'investir dans des projets fictifs. Il prétendait acheter les droits de films pour les revendre à des plateformes comme Netflix et HBO, utilisant son charisme pour rendre son histoire crédible. En réalité, il avait monté une arnaque de type Ponzi, utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour payer les précédents. La fraude a fini par s'effondrer, révélant un préjudice de plus de 230 millions de dollars. En 2021, Avery a été condamné à 20 ans de prison et sommé de rembourser les victimes. Son histoire est un rappel des conséquences désastreuses de la cupidité et de la tromperie, transformant un rêve d'Hollywood en un cauchemar judiciaire. Et voilà, notre voyage d'aujourd'hui se termine ici. Si ce récit vous a intéressé, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle aventure.